Je suis directeur technique et associé donc dans l'entreprise Poietis, qui est une jeune start-up. On a bientôt 4 ans, issue de l'INSERM à Bordeaux. Notre particularité, c'est qu'on développe une technologie qui a pour but de développer des machines et des logiciels pour créer des tissus biologiques par impression, qui est quelque chose de très original, et en particulier parce qu'on le fait par laser, on est les seuls au monde. J'ai eu envie d'associer un designer à ce développement. On a développé cette machine pour la première fois, qui était une machine industrielle, puisque à l'INSERM, c'était des prototypes qui étaient utilisés. Et assez rapidement, en fait, ce qui est intéressant, c'est que nos propres clients, ce sont les gens internes à l'entreprise, des biologistes, qui sont les utilisateurs premiers de cette machine, qui ont fait des retours sur l'ergonomie, sur l'usage, et on travaillait beaucoup avec Cyril. Et avec tout ça, on a développé une machine vraiment très originale. Et le résultat, c'est que, en partie grâce au design, il y a eu beaucoup de demandes extérieures, de gens qui nous ont dit mais on ne peut pas avoir cette machine, on aimerait bien nous aussi développer des stratégies d'impression de tissus biologiques. D'ores et déjà, on produit aujourd'hui un modèle de peau qui s'appelle Poieskin, donc on a commencé à vendre cette année, qui est donc développé dans cette machine qu'on a fait ensemble, qui est sortie depuis un peu plus d'un an. Donc c'est vraiment un travail qui s'est fait de façon très partenariale, avec beaucoup d'étapes. Ça se co-construit en fait, voilà. C'est ça qui est extrêmement intéressant, dont le but vraiment c'est que ça serve le besoin de départ. Et c'est jamais évident, surtout sur nos technologies qui sont relativement complexes. Et il a réussi à appréhender ça de façon très pragmatique. La démarche, elle s'est faite vraiment en plusieurs étapes. Une énorme étape, on va dire, qui était la constitution d'un cahier des charges assez complexe, avec une étude auprès des futurs utilisateurs, donc les grands laboratoires, L'Oréal, BASF, Urgo, pour essayer de comprendre un petit peu leurs attentes sur ce futur, parce qu'aujourd'hui on est vraiment sur une technologie du futur. Donc le designer aujourd'hui, c'était pas juste essayer de faire du joli, du beau, c'était avant tout essayer de fédérer une équipe, de comprendre toutes les attentes et d'avoir cette espèce de recul pour réussir à constituer la réponse qui conclura, si je puis dire, le meilleur produit pour accueillir cette technologie. Et là, il s'agit d'un produit vitrine aussi pour eux, qui était très important, qui devait véhiculer une image très innovante auprès des différents partenaires. Et effectivement, les startups, on le sait aujourd'hui, ont besoin de lever de fonds. Et le design est aussi là pour accréditer une technologie, à savoir qu'au début, quand je suis arrivé, cette technologie elle tenait dans un laboratoire à peu près grand comme ça, avec des petits bouts de machines un petit peu partout. Donc le job a vraiment été de compresser tout ça et de réussir à en faire un produit. On est encore les seuls sur la techno laser. On a une avance, je pense, qui est importante. On a un certain nombre de brevets d'ailleurs qui ont été déposés. On en a encore qui vont être déposés bientôt. Et donc pour garder cette avance et se donner de l'air, avoir des investisseurs qui nous suivent, des gens qui vont croire en nous, des grands groupes industriels avec qui on travaille, il fallait qu'on ait cette image de marque high-tech. Et je pense que le design a très largement contribué à ça pour asseoir notre position. Clairement, je ne dis pas de leader, mais en tout cas d'avoir une position très originale dans le secteur, très clairement.